modifications intérieures. Donc, on a sur notre gauche ici le voyant autodiagnostic moteur. Nous avons également le voyant de batterie nous signalant que la charge est insuffisante. Ici sur notre gauche, nous avons le voyant du frein à main. Ici, nous avons le voyant nous signalant que le conducteur n'est pas attaché. Et juste en dessous, nous avons le voyant qui nous signale que l'airbag côté passager est activé. Donc il ne faut pas mettre d'enfant dans le siège passager. Sur notre droite, nous avons la jauge à essence, le kilométrage total du véhicule. Et pour faire apparaître un voyant, il suffit simplement de rabaisser la clé sur le point 0 et de la retourner jusqu'à ce que les voyants s'allument tous. Donc bien sûr, ils vont rester allumés très peu de temps, donc il est nécessaire de réactiver la clé. Donc nous avons sur notre gauche un voyant de direction assistée qui nous signale qu'il y a un problème, qu'on a perdu la direction assistée. Sur la droite, la petite lampe à huile. Nous avons en bas le voyant de température du liquide de refroidissement. Nous avons également un voyant pour l'essence et le voyant nous signalant qu'il y a un souci au niveau des airbags. Nous avons en dessous le voyant nous signalant qu'on a un problème au niveau de l'ABS. On peut vous demander de faire apparaître un voyant nous signalant qu'une porte est mal fermée. Donc, si j'ouvre ma porte, ma clé est bien sûr enclenchée mais n'est absolument pas tournée, aucun voyant n'apparaît. Il va juste falloir tourner la clé en position démarrer. Tout simplement parce que notre voiture est intelligente et ne nous signalera qu'une porte est mal fermée que lorsque le véhicule sera prêt à partir. Donc nous avons ici le petit témoin qui apparaît sur le tableau de bord. Et nous aurons également sur le tableau de bord ce voyant qui va nous signaler par une indication écrite que la porte avant gauche en l'occurrence est ouverte. Concernant les feux, nous avons donc la manette de gauche qui est allouée à tout ce qui est feu, donc feu de position, feu de croisement, feu de route, feu de brouillard avant et arrière, ainsi que les feux clignotants. Donc les feux clignotants, vous savez les utiliser. Les feux de position, pour les activer, nous allons tourner le bout de cette manette, donc la petite bague, afin de mettre les symboles qui nous intéressent face au point blanc. On tourne le bout de la manette, on a mis la petite lanterne face au repère, donc on a allumé les feux de position et on va trouver le repère sur le tableau de bord. Donc le repère qui se trouve juste ici. Ensuite, nous allons continuer à tourner le bout de cette manette afin de mettre les feux de croisement face au repère. On a également le voyant qui apparaît sur le tableau de bord ici. Sur cette même ligne, on nous parle également des feux de route. Donc il suffit juste de tirer sur la manette vers soi. On tire et les feux de route s'allument. On a donc le repère du voyant bleu sur le tableau de bord. On retire à nouveau pour repasser en feu de croisement. Si l'on souhaite allumer les feux de brouillard avant, on va tourner une fois dans le sens de la flèche blanche, donc vers le haut. Les feux de brouillard avant sont dorénavant allumés. On retourne une deuxième fois vers l'avant et là on vient d'enclencher les feux de brouillard arrière. Et le voyant apparaît également sur le tableau de bord. Pour éteindre, il suffit simplement de tourner le bout de la manette et tout s'éteint automatiquement. Pour le réglage de hauteur de feu, attention, le réglage se situe ici, sous la manette de feu, donc c'est vrai qu'il est un petit peu masqué, et on peut modifier la hauteur en fonction de la charge du véhicule bien entendu. Nous avons de ce côté-là, donc côté droit, la manette concernant les essuie-glaces. Donc c'est bien indiqué, ici nous sommes en position 0. Plus on va monter et plus
ça va aller vite. Donc la position intermittente se trouve un cran au-dessus. Donc les essuie-glaces vont balayer une fois toutes les 4 à 5 secondes. Je monte encore d'une position et là nous arrivons en première vitesse continue. Je monte une dernière fois et j'arrive en deuxième vitesse continue. Si je souhaite laver mon pare-brise, je dois tirer sur la manette vers le conducteur, comme le petit symbole nous l'annonce pour laver la vitre avant. Et l'essuie-glace balaye et s'arrêtera automatiquement. Si je souhaite laver la vitre arrière, donc le symbole de la vitre arrière étant celui-ci, j'ai juste à mettre ce petit symbole face au repère blanc. Donc je tourne la bague et l'essuie-glace arrière s'active. Si je souhaite laver la vitre arrière, je mets juste ce petit symbole face au point blanc. Et je n'ai plus qu'à repasser sur 0 pour tout éteindre. Concernant la fermeture du véhicule, nous avons le verrouillage qui se trouve ici. Et je déverrouille. De ce côté-là, nous avons les feux de détresse, à utiliser bien sûr en cas de détresse ou en cas de danger. En dessous, nous avons des commandes de ventilation et de dégivrage. Ces commandes ne pourront fonctionner que moteur tournant. Donc, ici, j'appuie sur le voyant du dégivrage, mais aucun voyant ne s'allume. Donc il va falloir démarrer le véhicule. Je démarre le véhicule, et effectivement, quand j'appuie sur ce bouton, le voyant apparaît. Donc, dégivrage de la vitre arrière, nous retrouvons le même symbole que sur la commande de lave-vitre. Recyclage de l'air à l'intérieur du véhicule. Climatisation. Nous avons ici le bouton permettant de diriger l'air entrant dans l'habitacle. Donc, nous avons la position qui nous envoie l'air directement vers le visage ou vers les pieds. Vers les pieds, puis le symbole du pare-brise, donc dégivrage du pare-brise, ou alors uniquement le pare-brise. De ce côté-là, nous allons choisir la vitesse à laquelle nous voulons que l'air entre dans l'habitacle. Et de ce côté-là, il n'y a plus qu'à choisir la température. Le rétroviseur intérieur peut passer en position nuit. Il suffit simplement d'actionner la petite gâchette qui se trouve en dessous. Pour les réglages du conducteur, nous avons le réglage en hauteur qui se trouve ici pour le volant et également en profondeur. Ne pas oublier bien sûr de le rebloquer. Au niveau du siège, nous avons donc cette commande permettant d'avancer ou de reculer le fauteuil. La commande le long de l'assise qui va nous permettre de descendre ou de remonter l'assise du conducteur. La commande ici qui se trouve entre l'assise et le dossier, il suffit de la pousser vers l'arrière pour débloquer le dossier, de choisir son réglage et de la relâcher. Au niveau de l'appui-tête, nous avons un réglage, donc il suffit juste de le lever ou de rappuyer sur ce petit bouton pour le redescendre. Afin d'assurer la sécurité du conducteur et de ses passagers, dans le véhicule il y a plusieurs airbags. Un côté conducteur qui se trouve sur le volant, sur lequel nous avons également l'avertisseur sonore. Ici, nous avons un deuxième airbag sur le tableau de bord pour le passager. Et nous avons deux airbags qui sont dans les fauteuils, ici, qui vont permettre de protéger le conducteur et le passager sur le côté. À l'intérieur de la boîte à gants, il est possible de désactiver l'airbag passager afin de mettre un enfant dos à la route. Au niveau des buses de ventilation, nous en avons une ici, deux centrales, puis une latérale droite.